Auteur de la question orale, qui parle précisant expressément qu'elle dispose d'un temps de parole de 5 minutes. Alors, Madame Singer, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le maire. Alors, 2017 sera l'année dont les Messins vont se souvenir, comme celle de l'augmentation des places de parking, celle de la fin du PV à 17 € qui va passer à 30 €, celle d'un tarif de stationnement la demi-heure devant la cathédrale à 7,50 € du jamais vu, et enfin celle de la fin de la gratuité devant leur habitation de 1800 places de parking. Bravo, Monsieur le maire. Je dis que pour un coup médiatique, c'est un gros buzz et vous voulez faire passer la pilule en indiquant que Metz est devenue la ville pionnière en matière de mobilité et de stationnement. Elle va surtout devenir, je crois, la ville pionnière en matière d'impôts déguisés. Votre « j'assume », c'est bien et c'est votre problème, Monsieur le maire, mais certains Messins ne peuvent pas l'assumer financièrement. L'objectif principal de votre municipalité, socialo-macroniste, en marche, on ne sait plus, est clair et sans équivoque. Maximiser la redevance et donc les recettes pour faire face aux conséquences malheureuses de votre mauvaise gestion financière depuis 2008. Le 27 octobre dernier, lors du conseil municipal, vous avez ainsi, contre mon opposition et celle du groupe Rassemblement pour Metz, décidé unilatéralement de mettre fin effectivement à 1800 places de stationnement gratuites. De nombreux quartiers vont être concernés. La zone du Saint-Blenon-Nord, le Bas-de-Queuleux, une partie du Pontifroy, l'amphithéâtre, le secteur Verdun, Kennedy, Metz-Plage, le secteur L'Huile-des-Bonnaires et Pexan. Votre discours alors m'avait profondément choquée. Et vous aviez fini par dire qu'on n'avait qu'à demander finalement aux habitants, car eux, ils étaient totalement d'accord. Eh bien justement, moi, depuis plusieurs mois, c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé aux habitants. Mais j'ai demandé aussi aux clubs sportifs qui occupent les arènes. Et malheureusement pour vous, le constat est sans appel. Beaucoup de retraités et de familles n'ont pas les moyens de payer 204 € à l'année pour une place de stationnement. C'est déjà difficile pour certains de finir le mois. Mettre fin aux zones bleues dans certains quartiers, par exemple rue des Frères Lacrétel, c'est juste impensable. Vous allez demander à nos citoyens de payer une place de parking résidentielle qui de toute manière va être occupée une seconde, une troisième, voire peut-être même plus dans une même journée, par d'autres et qui vont eux-mêmes payer. Alors si ça, ce n'est pas un impôt déguisé, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et si je prends les retraités qui, eux, risquent d'être assujettis à la hausse de la CSG que prévoit notamment le président Macron en cas de majorité présidentielle, cette hausse de la CSG soutenue notamment par vos deux adjoints En Marche, candidats aux élections législatives, messieurs Lieuget et Belhadat, qui d'ailleurs ne sont déjà plus là, ils sont déjà partis, ça ne les intéresse pas. Ils vont se retrouver avec au minimum 50 € par mois en moins pour vivre. Que dites-vous à cela, Monsieur le maire? Je n'appelle pas cela du socialisme et visiblement pas plus du macronisme, puisque pour un changement, nous sommes surtout en train de vivre un bis repetita. Si ça avait été la droite qui avait fait ça, vous auriez été vent debout. Mais non, c'est bien la droite sociale, humaniste, qui est sur le terrain à défendre les Messins. Quant aux clubs sportifs et les 4000 licenciés qui vont aux arènes, qu'allez-vous leur proposer? Vous voulez la mort de certains clubs sportifs? Et pour les travailleurs frontaliers qui prennent le train et qui viennent stationner justement avenue L'Huile-des-Bonnaires et qui sont Messins pour la grande majorité, vous allez leur proposer quoi? Sachant qu'il y a des listes d'attente longues comme mon bras dans les parkings aux alentours et que certains ont même des enfants dans la crèche à côté de notre gare. Savez-vous que dans le quartier de l'amphithéâtre, il n'y aura à terme pas suffisamment de parking avec toutes les constructions que nous avons? J'espère en tous les cas que cela ne vous a pas échappé. En tous les cas, cela n'a pas échappé à de nombreux architectes de la région Messine qui s'étonnent tout de même. Aussi, Monsieur le maire, je vous demande ce soir de manière solennelle de bien vouloir revenir sur votre décision du 27 octobre dernier ou bien de geler votre décision. Vous voyez, à la limite, je suis même prêt à faire des concessions avec vous qui devraient prendre effet parce que cette décision va devoir prendre effet et arrêtez de rire s'il vous plaît parce que sincèrement, les gens, eux, ils rient pas du tout sur le terrain. Je suis désolée. Et cette décision-là devrait prendre effet effectivement le 1er août prochain.
Je souhaite, monsieur le maire, que vous puissiez réfléchir à un nouveau et véritable schéma de stationnement, non sur le coin d'une table, mais en prenant avis auprès des spécialistes. Vous avez mis partout la charrue avant les bœufs, sans mesurer ce que les Messins vivent au quotidien et ce que les commerçants vivent également au quotidien. Je souhaite qu'on écoute également les clubs sportifs des arènes, et notamment le collectif des clubs sportifs des arènes, qui est très inquiet et qui a pris notamment contact avec vous. Alors, monsieur le maire, ce soir, je souhaiterais savoir ce que vous comptez faire pour cela. Êtes-vous d'accord avec ma proposition? Je vous remercie.